vient d'entendre, c'était de la bouillie, hein. C'était pas qu'une question de connexion, hein. C'était aussi sur le fond. Ceux qui travaillent déjà beaucoup, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas assistés, mais ceux qui sont des actifs, travaillent encore plus. On n'a pas de chance avec vous, Jonas Haddad, on n'arrive pas à vous entendre. Ce qu'on vient d'entendre, c'était de la bouillie, hein. C'était pas qu'une question de connexion, hein. C'était aussi sur le fond. Non. Le grand changement qui a été opéré sous Emmanuel Macron, c'est que on a baissé les impôts des plus fortunés, c'est la vérité. Par contre, l'État n'a jamais pris autant d'impôts. Où est-ce qu'il les a pris ? C'est la TVA. Plus les prix augmentaient, plus les recettes revenaient à l'État. Les plus riches du pays qui payent de moins en moins d'impôts. Et en revanche, c'est tous les Français qui compensent ces baisses d'impôts. Aujourd'hui, la TVA, c'est 220 milliards d'euros. Donc quand on dit que les Français doivent contribuer à l'effort, la vérité, c'est que depuis 2017, c'est eux qui contribuent en très très grande partie à l'effort. C'est la moitié des recettes de l'État qui sont payées par tout le monde. Et ensuite, sur la question du travail capital, la vérité, c'est que dans notre pays, le travail est plus taxé que le capital. Et qu'aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 versent la moitié de leurs bénéfices en dividendes parce que les dividendes sont moins taxés. Et maintenant, il faut qu'on change de braquet parce qu'on se retrouve dans une situation où on a les travailleurs du quotidien qui, eux, payent de plus en plus de taxes par la TVA, payent des impôts, et les plus fortunés qui, eux, en payent de moins en moins en proportion de leurs revenus. Si quelqu'un doit payer la dette, il me semble que c'est plus juste que ce soit ceux qui ont les moyens plutôt que ceux qui triment au quotidien.